Dijon-Brest 2-0, c'était ce dimanche après-midi. Allez, on débriefe le match. C'est tout simplement cette victoire brestoise, 2-0, on vient de le dire. Ce qui est intéressant, c'est que Brest gagne pour la première fois depuis 11 ans ici à Dijon. Les Brestois restaient sur 5 défaites ici à Dijon. La dernière victoire, c'était en décembre 2009, l'année de la montée de Ligue 2 en Ligue 1, la précédente montée. Une victoire, donc ici 3 buts à 1, c'était sous la neige, là c'était sous une chaleur suffocante, presque une canicule, et les Brestois l'ont emporté 2-0. Pourquoi on insiste sur ce point-là aussi, c'est parce que cette victoire, elle a été quand même arrachée au bout du suspense. Non pas sur les occasions, parce que Brest a eu vraiment les meilleures occasions de ce match, ils auraient même pu en mettre 3, 4, 5, 6-0 sans exagération, il y a vraiment de très très belles occasions. Cardona en a eu, Charbonnier en a eu, Steve Mounier en a eu. Il y a eu vraiment Romain Fèvre, on a eu, donc il y a eu vraiment beaucoup d'occasions. Et pourtant, Brest est resté sous la menace jusqu'au bout. Il y a même 1-0, une transversale touchée par Ekwele Manga dans les arrêts de jeu. Et au final, Brest marque ce deuxième but. Tout un symbole, puisque c'est Romain Perrault, le premier buteur, qui centre pour Irving Cardona qui était sur le banc et qui place une superbe volée pleine lucarne. Donc victoire 2-0 du Stade brestois. Et on peut dire une victoire méritée. On vient d'en parler, Romain Perrault, premier but en Ligue 1. Donc une jolie frappe, un peu à la Roberto Carlos, une frappe téléguidée, là, une frappe du gauche, mi-extérieur, mi-coup de pied, qui part très bien dans le petit filet de Gomis. Donc juste avant la mi-temps, c'était vraiment important de marquer à ce moment-là. Donc vraiment intéressant ce but de Romain Perrault qui est arrivé en conférence de presse tout à l'heure, très content et le smile, un grand sourire au visage. Donc voilà, donc il a un but et une passe décisive pour lui aujourd'hui. C'est vraiment le grand bonhomme de ce match, même si on aurait pu en sortir d'autres. Romain Fèvre fait un bon match, Gaëtan Charbonnier fait un bon match aussi. La défense centrale, Duberne, Erel très intéressante aussi. Voilà, il y a plein de joueurs qu'on aurait pu ressortir dans ce match, mais Romain Perrault, petit clin d'œil par rapport à ce qu'il a réalisé. Le choix d'Olivier Dalloglio. Alors il y avait des doutes, on ne savait pas si Steve Mounier démarrerait ce match ici à Dijon. Au final, il était titulaire. Il a signé, rappelons-le, son arrivée a été officialisée en milieu de semaine. Il était qualifié depuis jeudi. Et l'ancien attaquant de Huddersfield était sur le terrain dès aujourd'hui. Donc Cardona a débuté sur le banc. Mounier a démarré le match. Ça n'a pas été le meilleur brestois, loin de là. Il a même une belle occasion qui rate. Mais on a vu un profil complètement différent. C'est-à-dire qu'avec Mounier, Brest va avoir d'autres options. On a insisté là-dessus depuis son arrivée. Mais c'est un vrai point d'ancrage. Et même si donc, il rate cette occasion devant Gomis, on voit qu'il a pesé, dans ses déplacements il a beaucoup pesé et ça peut être vraiment très intéressant de le voir avec un Charbonnier autour, un Fèvre, comme ça a fonctionné aujourd'hui. On sait que Brest cherche encore aussi un ailier gauche. Il y a Cardona qui est entré, qui fait une très bonne entrée. Voilà, Brest a vraiment plein d'atouts dans son jeu désormais pour aller chercher ce maintien qui reste l'objectif cette saison. Voilà, ils ont débloqué le compteur ici à Dijon, première victoire de la saison. Et maintenant, c'est le derby qui s'avance dimanche prochain à Francis Leblay.